Je vais accueillir tout de suite Lucie Chopinet. Alors la présentation sera extrêmement rapide puisque l'essentiel de son intervention c'est un témoignage. Je vais simplement rappeler que vous êtes ingénieur depuis 17 ans et peut-être m'avez-vous dit, vous n'aviez pas noté dans les slides que vous aviez eu un DEA de sciences cognitives à Orsay il y a quelques années. Vous voyez qu'au-delà des fonctions d'ingénieur, on peut s'intéresser à beaucoup d'autres choses. Bonjour tout le monde. Depuis 17 ans, je suis ingénieure. Alors, faites pas le calcul, hein, j'ai 40 ans. Voilà. 3 enfants. Et je suis actuellement responsable de l'innovation participative à France Télécom. Je vous propose en 10 minutes de faire un rapide focus sur mon parcours. Alors voilà, est-ce qu'on devient ingénieur comme ça? Donc très rapidement les études. Ensuite, comment je suis devenue responsable de l'innovation participative, mes différents postes. Et puis un focus, puisque c'est le thème aujourd'hui donc de l'innovation. Qu'est-ce que l'innovation participative? Puisque c'est légèrement différent de l'innovation tout court. Et enfin, je ferai un zoom sur ingénieur, donc au féminin, comment je le vis moi en entreprise. Alors, moi j'avais des rêves, on va dire, à 5-6 ans, comme tous les enfants. À 5-6 ans, je voulais être facteur. Pourquoi? Parce qu'on faisait du vélo. À 12-13 ans, je voulais être pianiste. Pourquoi? Parce que je faisais du piano. Et puis, finalement, c'est vers 16 ans que s'est décelé une choix technique, on va dire. J'ai été attirée par l'optique. Et donc j'avais décidé au niveau bac, après le bac, de continuer mes études, donc avec un IUT d'optique ou une école d'ingénieur. Et c'est pour ça, peut-être par les stéréotypes, je n'ai pas fait de prépa, mais j'ai choisi de faire des concours d'école d'ingénieur au niveau du bac. Donc j'ai été prise à l'école polytechnique féminine, qui n'existe plus aujourd'hui, puisque maintenant c'est Fondation EPF, et qui accepte aujourd'hui les garçons. Par contre, donc j'interviens dans les opérations avec OPE dans les lycées, et je pense que le trait commun, je pourrais dire, de caractère entre les étudiantes que j'ai croisées, entre nous, c'est la volonté d'y arriver malgré tous les stéréotypes et d'arriver à être ingénieur. Peut-être c'est notre point commun. Je pense aussi dans tous les ingénieurs, et peut-être on a ça quand on est tout petit, c'est le fait de trouver et d'aimer trouver des solutions pour résoudre des problèmes, quels qu'ils soient, des casse-têtes ou tout genre de solutions. Enfin, même dans la vie pratique, la semaine dernière, j'étais coincée en Chine. Quand on m'a proposé un retour le 18 mai, j'ai un peu trouvé des solutions pour être là ce soir. Voilà, donc j'ai commencé après mon école d'ingénieur. Alors il se trouve que je suis tombée dans l'informatique et j'ai quitté mes rêves d'optique. Et pourquoi? Parce que l'informatique, c'est trouver des solutions avec un langage particulier, mais c'était pour moi un vrai casse-tête. J'ai donc commencé dans une filiale de Colas en tant qu'ingénieur d'études et de développement. Où j'ai donc ma principale mission était de faire un logiciel basé sur les EDI, donc c'était les échanges de données informatisées, les premiers échanges qu'on faisait entre entreprises, notamment pour la facturation. Donc de ça, j'ai retenu, mon parcours d'ingénieur m'a laissé donc ce goût pour résoudre les problèmes et trouver donc les bugs dans les logiciels et toutes sortes de problématiques qui se posent. Je suis ensuite rentrée à Transpac. Transpac, c'est quoi? C'est transmission de paquets. Donc, quand vous passez au distributeur à la banque, par exemple, votre distributeur interroge votre banque via une liaison. Cette liaison, c'est une liaison de données, et c'est souvent Transpac qui les a mises en place. Voilà, j'arrive au service des EDI, puisque c'était mon parcours. Et j'interviens, par exemple, sur des études comme les cartes vitales ou ce genre de choses. Puis je passe très vite, mon service bascule à l'intranet, c'est le démarrage, c'est en 96, et les entreprises cherchent à savoir ce que c'est. Donc effectivement, nous, en tant qu'ingénieurs, on a acquis, bien entendu, la facilité d'apprendre la technique et de l'expliquer, de la vulgariser aux clients. Donc c'est ce que je fais dans ce poste. Je déménage, j'étais sur Paris, je déménage, j'arrive à Lyon, très belle ville.
Et j'intègre encore un autre service de Transpac qui s'occupe de l'après-vente, donc des services clients. Je m'occupe de grands comptes, à savoir, donc là j'explique au client pourquoi tel jour son réseau ne fonctionnait pas. C'est parfois la pelleteuse de Colas d'ailleurs qui a coupé le câble au milieu de la route, donc il faut lui expliquer tout ça. Voilà, c'est encore une fois trouver des solutions aussi en cas de crise. Il m'est arrivé de m'occuper des magasins Cora, par exemple, et que le 24 décembre, il y ait des ralentissements sur le réseau. Donc là, vous comprenez à la caisse les files d'attente que ça génère. Donc vous pourrez dire maintenant c'est la faute de Transpac si vous faites la queue un peu trop longtemps. Alors, fort de cette expérience de gestion de crise, je change de filiale, puisque Transpac, je ne vous ai pas dit, mais c'est une filiale du groupe France Télécom. Je rentre à Orange, donc une autre filiale qui s'occupe, donc l'unité où j'atterris, de l'exploitation, de la supervision du réseau mobile. Donc tout le monde connaît les antennes. Les antennes sont reliées à des gros commutateurs. Quand vous appelez quelqu'un de Lyon à Paris, et vous faites marcher ces commutateurs entre l'antenne la plus proche de vous et l'antenne la plus proche de votre appelant. Il y a des gros commutateurs. Donc je suis embauchée en tant que risk manager. Alors le risk manager, sa fonction c'est de gérer les risques, anticiper les risques, donc prévoir l'imprévisible. Et j'ai en charge donc 5 domaines de sécurité. La sécurité humaine, donc la gestion des risques humains de mes collègues, ceux qui montent au pylône, plus précisément en fait ceux qui sont dans l'entité. Les risques physiques, donc physique c'est intrusion, vol, cambriolage, mais aussi des risques sismiques, puisqu'on gère 50 commutateurs basés sur toute la France, donc on a aussi le risque sismique de Nice, ou d'inondation qu'on prévoyait sur Paris, mais qui n'est pas arrivé encore. Voilà, les risques de sécurité logique, donc tout ce qui était intrusion virale ou intrusion dans le réseau. La sécurité financière, alors souvent Orange, on pense aux fraudes externes ou fraudes internes. Voilà, donc il m'est arrivé de gérer avec le GIGN certaines situations de crise aussi. Et puis la sécurité, bien entendu, de l'entité où je suis, on s'occupait du réseau, donc la sécurité des équipements du réseau Orange. Voilà, donc je pense que encore le métier d'ingénieur qui à chaque fois me permettait de trouver des solutions à des problématiques. Donc à chaque risque, on mettait en face une solution de la prévention quand c'était possible. Ensuite, je passe dans la partie un peu plus technique, à savoir, je rebifurque sur la technique et on me confie la responsabilité de la gestion d'un grand projet, en fait, qui était le changement de ces 50 commutateurs qu'on avait sur le réseau. Un changement complet de ces commutateurs. On passe à des machines beaucoup plus petites qui vous permettent aujourd'hui, par exemple, d'envoyer des images à vos correspondants. Fort de cette expérience, alors encore le métier d'ingénieur, c'est quoi? Ici, c'est le pilotage, je dirais, de l'équipe. Il y avait à peu près 35 personnes qui travaillaient avec moi. Le pilotage, l'organisation, le management de ce projet. Je passe ensuite manager, responsable donc, du département GPRS et Wi-Fi, toujours dans la continuité, je dirais, du pilotage et du management. Et j'entre donc récemment, enfin 2008, ça fait fin 2008, donc ça fait 1 an et demi aujourd'hui, à la direction France Télécom. Donc la direction territoriale gère environ 6 000 personnes, 6 000 salariés qui sont répartis entre Lyon, Clermont, Annecy, Grenoble, donc un gros territoire dans lequel il y a 8 entités différentes. Et c'est dans ce cadre que j'occupe le poste de responsable de l'innovation participative. Alors j'y viens, qu'est-ce que c'est? Pour nous, la France Télécom, l'innovation. Donc là, en fait, les salariés, en fait, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils ont la possibilité de déposer des idées. Ils sont acteurs de leur entreprise. Ils peuvent choisir donc les idées qu'ils vont pouvoir mettre en place. On change de périmètre, on passe dans un mode différent de ce qu'on a l'habitude de faire en tant que salarié. On n'attend plus de son manager qui nous dise voilà, on fait ça, ça et ça demain, on va vers là. On est porteur, on peut soi-même apporter des idées à l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est complètement